revenir en arrière avec ces souvenirs-là. Ça me fait sentir jeune. Salut, c'est Jean. Merci d'être venu au 30e anniversaire et d'avoir participé au concours. Puis maintenant, on va faire le tirage. Donc ici, il y a tous les participants qui ont participé. Donc là, je vais shaker la boîte pour, bien sûr, qu'il y ait un vrai gagnant. De même. Alors, le gagnant est... Maxime Morin! Wouh! Bravo Maxime d'avoir gagné et d'avoir participé. Et aussi, merci à tout le monde d'avoir participé au tirage. Bon, là par exemple, faudrait que j'y aille parce que sinon, je vais créer un paradoxe parce qu'il y a mon moi du futur qui va bientôt venir. Salut, c'est Jean. La boîte de tirage pour le 30e anniversaire. Pose pas de questions, moi non plus, je comprends pas tout ça des voyages dans le temps. Oh. Un 30 ans. Toujours 50% c'est back issue jusqu'au 31 mars, incluant les comics héritage puis les anciens numéros qui sont encore au mur, qui ont survécu jusqu'à date. Merci à tous ceux qui sont passés le 1er mars pour célébrer les 30 ans de la librairie. C'était malade! C'est vraiment apprécié, c'était vraiment cool, une super belle journée, puis c'était bien cool de revoir Rénal. Il m'a fait une surprise avec Martin aussi, qui était copropriétaire de Chouette Vidéo. On parle de Rénal de Chouette Vidéo, ce que tout a commencé là, pour la suite de la semaine passée. Et Aaron, mon premier, que j'ai rencontré chez Chouette Vidéo, qui est devenu mon premier employé à la boîte à BD. Et Valérie! Puis le 2 mars avec Bernie Miro. Quelle belle journée aussi, ce fut bien agréable. Bernie a apprécié votre visite, ça a été bien le fun. Et si tu pouvais pas venir, je sais que plusieurs personnes ne pouvaient pas. Avant de partir, Bernie nous a signé plusieurs copies. Bernie Miro 2024. Fait qu'on les vend le même prix, sont là. Merci beaucoup, Bernie Miro. Ah oui! Puis, si j'en ai pas parlé encore, là, va voir ton journal de Montréal de samedi passé. Tu as une pleine page sur lui. OK, l'expérience de YouTube le 1er mars à 19h le soir. Écoute, il y a des clients qui m'en ont parlé avant coup, puis j'avais même oublié. Fait que si moi j'ai oublié, tout le monde a oublié. Pas très concluant. Fait que non. Fait que on oubliait ça. Cette semaine, les Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, série 2, numéro 1. En facsimilé, Detective Comics 411, l'introduction de Talia al Ghul. De Talia Razal Ghul. Puis le livre, quant à moi, qui est vraiment, d'après moi, le livre de la semaine, puis qui m'a pris par surprise, j'aurais dû en commander bien plus. The Batman First Night, on retourne dans les années 30. Écoute, Hitler menace l'annihilation de la race juive. On est en 39, comme c'est supposé être. Puis les dessins. C'est une scène de crime, c'est un détective. C'est sharp. C'est vraiment beau. Ouais. Écoute. Moi, je suis emballé par ça, là. C'est vraiment débile. Il prend le char rouge de Bruce Wayne, toute la bastringue, rencontre Jim Gordon, le char rouge. Début chez Marvel des Free Marvel Must-Haves. Alors, cette semaine, tout à fait gratuitement, tant qu'on en a, Spider-Man Deadpool en comic, c'est gratis, c'est un comic, c'est pas un catalogue, un vrai comic book. Gratis en français, reçu de petit à petit, les fameuses docu-BD sur les groupes de musique. Bob Marley, mais pense que si t'es un vrai fan, pense que m'a de voir cette semaine.
Nouvelle boîte de rangement. Poste. Ah ben là, t'as pas payé vous, hein? Ça. Hey, oui, je le sais, je l'ai déjà fait, et je l'ai déjà dit que hey, ça va fouiller. Cover up! Ah non, c'est ça le bout des boîtes. Le Tribble est en train de bouffer le bras de Monsieur Fantastique. Fait qu'il y a une trentaine d'années, Mario Dumont était sur le point de devenir chef de l'ADQ. Moi, ben, j'ai ouvert une librairie. Oh, la menace masquée. C'est le numéro 1. Plutôt génial, hein? Ouais, où tu l'as eu? À la boîte à BD.